J'allais pour déposer le bol quand j'ai perdu l'équilibre. Et j'ai fait une chute, je suis tombée. C'est comme ça que ça a commencé. Premièrement, c'était le pied droit. C'était au niveau de la hanche et de la cheville. Quand il a commencé le traitement, ça s'est calmé, le pied gauche a pris. Pour marcher, c'est un problème pour moi parce que je n'arrive pas à marcher tel que je marchais moi seule. Je suis obligée d'utiliser une canne pour marcher. Quelle est donc cette affection handicapante qui a fini par assombrir la vie de Blanche, qui ne marche désormais que très péniblement avec des béquilles? Il s'agit bel et bien d'une maladie auto-immune, en particulier une polyarthrite rhumatoïde. C'est le rhumatisme inflammatoire chronique le plus fréquent, dont la principale manifestation clinique est l'arthrite. Cette arthrite affecte en premier lieu les articulations périphériques, particulièrement les poignets, les mains, les coudes, les épaules, les genoux, le cou, les pieds ou les orteils et provoque des douleurs, des raideurs et des gonflements susceptibles de s'aggraver avec le temps, laissant apparaître des déformations graves, irréversibles et handicapantes, ainsi qu'une extension vers des organes nobles pouvant conduire au décès. On dit arthrite, ça veut dire que la personne a une douleur dans les articulations et cette douleur est accompagnée de gonflements. Et c'est des maladies chroniques, mais graves également sur le plan vital parce que la maladie va souvent au-delà des articulations, peut attaquer le cœur, le poumon, les reins et finissent par emporter les malades. Au Bénin, les travaux réalisés dans le service de rhumatologie par l'équipe du professeur Zomaleto ont révélé qu'environ un patient sur 4 consulte en rhumatologie pour un problème d'arthrite et les polyarthrites sont retrouvés chez 62,2% des patients. Les articulations les plus touchées sont les poignets, les mains, les genoux, les chevilles et les orteils, les épaules, la hanche et les articulations de la mâchoire dans plus de 90% des cas. Les atteintes extra-articulaires, y compris celles des organes nobles comme le cœur, les poumons, le rein, sont présentes dans 76,3% des cas. La grande majorité des patients étaient des femmes, soit 12,1%. L'âge moyen des patients est de 39 ans, mais varie entre 3 ans et 71 ans. Les enfants sont touchés dans 30% des cas, mais les femmes sont la couche la plus touchée avec 66,2%. Les causes de cette maladie seraient variables. Ça peut être dû soit à un microbe qui rentre dans l'articulation. Là, on va dire que c'est une arthrite infectieuse. Ça, ce n'est pas une maladie qui est chronique. Il faut traiter l'infection, l'arthrite disparaît. Ça, ce n'est pas de cette arthrite qu'on est en train de parler. Je parle des autres arthrites qui sont souvent dues à des causes qui font appel à des mécanismes d'ordre immunologique dans l'organisme. Et ça ne vient pas chez n'importe qui. Il faut souvent un terrain génétique prédisposé. Donc, ceux qui font ces genres d'arthrites, c'est des gens qui ont un terrain familial. Et sur ce terrain familial, il y a des facteurs environnementaux qui interviennent. Le stress, les agressions virales. En dehors de ces mécanismes immunologiques, il y a d'autres formes d'arthrites qu'on rencontre souvent dans notre milieu et qui sont liées au dépôt de cristaux dans les articulations. On entend parler souvent de la goutte. C'est des dépôts de cristaux qui sont issus de l'excès de consommation de certains aliments. Ensuite, nous avons des arthrites qui accompagnent des maladies générales comme quelqu'un qui fait la drépanocytose, qui peut développer derrière ça des arthrites, quelqu'un qui est hémodialysé, qui a une insuffisance rénale chronique, qui fait une hépatite virale. On constate que ici, qui est rentré dedans, ici, ça sortait, c'est que c'est du liquide qui a gonflé le genou.
Les maladies inflammatoires à médiation immunitaire sont malheureusement encore peu et mal connues du grand public et même des praticiens. Ce qui engendre un retard dommageable dans le diagnostic et naturellement une augmentation des formes graves. Il s'agit du lupus qui a commencé depuis 2011. Ça a commencé par les maux de tête. Après tout, l'apparition des boutons sur le corps. Et j'ai commencé par avoir mal au niveau des articulations. Courbature générale. Donc, je n'arrivais plus à marcher. J'avais des plaies dans la bouche. C'était tout le système qui était bouleversé. J'ai fait des analyses sur analyses. Et comme conclusion, ils ont parlé de l'hépatite B. De 2012 à 2014, c'est toujours ça qu'on traitait. Mais de 2015, c'est là où tout a été compliqué. Tout a été compliqué. Et c'est de 2016 à l'heure actuelle. 2016-2017, le mal a été détecté. Nous avons exceptionnellement été autorisés à suivre de bout en bout une consultation au service de rhumatologie du Centre national hospitalier universitaire Hubert Maga. Allez-y, marchez. Vous avez des difficultés à marcher. Bon, venez à moi. D'accord. Oui. Il fait mal. Ça fait mal. Le poignet, ça fait mal. Le poignet. Ok. Ça fait mal. Là aussi? Oui. Et là? Ah. D'accord. Le poignet fait mal. Ça fait mal. Là aussi. Ah. Là aussi. Là aussi. Oui. Là, ça fait mal. Là aussi. Là aussi. Doucement. Ce doigt-là est gonflé à ce niveau. D'accord. Je vois vos deux mains qui sont déformées. C'est un peu arqué là. D'accord. Et je vois les derniers doigts qui sont crochus, qui sont en griffe. D'accord. Et là, oui, ça fait mal. D'accord. Au niveau du genou, je vois que le genou est chaud. Oui. Et légèrement gonflé. Oui. D'accord. Tout doucement, ça fait mal. Ça fait mal. D'accord. Laissez-moi faire, je vais voir. Ça fait mal. Oui, on sent qu'il y a de l'eau dedans. Là aussi. Ça fait mal. Ça fait mal. Oui. Doucement. Ça fait mal. Oui. Donc il y a de l'eau dedans. D'accord. Là aussi. Oui. Les orteils. D'accord. On fait comme ça. Ça fait mal. Doucement. Ah, oui. Là aussi. Là aussi. Oui. Aïe. Ça fait mal. Oui. Okay. Là aussi. Oui, ça fait mal. Ah. Vous avez mal au niveau de toutes les articulations pratiquement. D'accord. Que le derrière du genou est gonflé là. Oui. Le derrière du genou semble gonflé. Oui. Donc c'est bon, restez comme ça. Est-ce que vous avez mal dans la tête? Ah oui. Vous avez mal? Oui. Et là? Oui. Vous avez mal? Oui. En bas là, non? Le cou. Ça fait mal. Oui. Ça fait mal. Oui. Ça fait mal. On fait comme ça. Ça fait mal. Là. Oui. On fait comme ça doucement. Quand je tourne comme ça. Ça fait mal. Quand je tourne comme ça. Doucement. Oui. Globalement, vous souffrez d'une maladie que nous pouvons appeler polyarthrite. C'est une sorte de rhumatisme dont on ne pourra connaître le véritable nom qu'après avoir réalisé certaines analyses de sang, de radiographie ou radiologie et d'échographie. Donc, à l'issue de tout ça, on pourra vous donner le véritable nom de votre maladie, indépendamment de la drépanocytose. Pour tout cela, et votre cas va nécessiter
qu'on vous hospitalise quelques jours. J'ai commencé par regarder l'articulation radio-ulnaire distale pour voir s'il y a du liquide. J'ai regardé également les fléchisseurs qui s'y trouvent. Là, je regarde les articulations intermétacarpiennes. Ça, ce sont les différentes articulations qu'on voit là. Au terme d'un long parcours jalonné par une série d'examens réalisés, c'est le moment pour Mireille de découvrir exactement l'origine de ses douleurs. Les doutes du médecin sont confirmés. Mireille est dans la phase chronique de sa maladie. Nous avons fait la radiographie au niveau des poignets. Ça montre que vos os sont en train de se détruire, d'accord, au niveau des poignets et des mains. Donc, on a pour la radiographie du poignet gauche, par exemple, ça se présente comme ça. Vous voyez vous-même l'aspect des os là. C'est comme si ça disparaît lentement. C'est ce que nous appelons déminéralisation chez nous. Et les os auront tendance à se fusionner. D'accord? Donc, nous on appelle ça carpite. Vous avez ça au niveau des poignets. On a fait une radiographie de poumon qui est suspecte. Et ça nous a amené à aller faire un scanner thoracique qui a montré des lésions d'atteinte pulmonaire. D'accord? Donc ça veut dire que votre maladie touche déjà le poumon. Pour espérer voir baisser ses souffrances, il va falloir qu'elle suive désormais un traitement adéquat et régulier. Un traitement très onéreux et donc pas à la portée de la bourse de l'écrasante majorité des patients. Presque un cas décède, surtout parce qu'ils n'ont pas les moyens pour continuer les soins, parce que le suivi est lourd. La plupart des médicaments vont demander 5 à 8 millions par an. Il est donc plus qu'urgent d'approfondir les recherches sur la pathologie pour espérer réduire les cas graves et mieux prendre en charge cette affection invalidante. Nos travaux ont porté essentiellement sur les facteurs qui sont associés au pronostic fonctionnel de la polyarthrite rhumatoïde. Nous avions pratiquement 9 femmes malades pour un homme. Lorsque vous êtes malade de polyarthrite rhumatoïde, vous prenez un traitement à vie. Malgré l'effectif insuffisant de rhumatologues pour couvrir le territoire national, 3 médecins du public et 6 officiants dans le secteur privé font courageusement face au flot incessant de malades. Le plaidoyer est à l'endroit des autorités, des décideurs politiques, des partenaires sociaux, pour qu'ils puissent nous aider à avoir le plateau technique nécessaire pour faire rapidement le diagnostic de ces malades, pour éviter les retards diagnostiques, et qu'ils nous aident aussi à entrer en possession avec des médicaments qui peuvent les faire entrer en rémission rapidement pour qu'on puisse éviter d'avoir des handicaps très sévères et surtout limiter le nombre de décès et qu'on soit à l'image des pays développés qui sont déjà très loin devant nous.